Bonjour à tous, en ce 100e jour d'école et ce 18e jour d'école à distance. Alors j'espère que vous êtes en forme parce que je vous avais promis un 100e jour, bien que l'école soit à distance, exceptionnel. Et j'espère qu'il le sera et qu'il vous laissera un souvenir impérissable. Alors, en guise d'édito, aujourd'hui, donc, je le disais tout à l'heure, il y a une grande fête qui se prépare pour ce 100e jour. Nous irons rejoindre tout à l'heure une des figures iconiques de la Tanzanie. D'ailleurs, je vois que c'est en train de se préparer. Voilà, vous devez avoir une petite vidéo qui s'affiche là de la préparation d'un petit concert en l'honneur de cette Afrique et de cette Tanzanie, pays du safari. Avant de retrouver donc notre figure iconique locale, on va donc faire un petit édito rapide, ensuite on passera sur le rituel et on parlera des défis du 100e jour parce que voilà, il ne va rien avoir. Aujourd'hui c'est le 100e jour, donc pas de travail, ou du moins pas de travail tel qu'on en a l'habitude. Vous le savez, quand c'est le 100e jour, on travaille un peu mais différemment, en faisant des petits défis, en faisant des petits jeux, voilà, de manière à ce que ça soit ludique et pour marquer aussi le coup. Alors, pour revenir rapidement sur le projet Les Océans, les arts en plastique pour l'océan, le projet final a été renvoyé, je l'ai renvoyé donc avant la date limite comme c'était prévu. Je vous remercie déjà beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce projet-là, qui se sont insérés dedans, pour la qualité de vos productions et votre investissement, parce que vraiment, voilà, j'ai hâte que vous voyez le produit fini. Le clip, en l'occurrence, comme je l'avais annoncé, vous pourrez le voir donc sur le site et via donc la chaîne YouTube. Mais déjà, voilà, bravo, un grand bravo à tous ceux qui ont participé parce que ça fait vraiment un joli clip et j'espère que le montage vous plaira. Ensuite, j'aimerais venir sur l'annonce ministérielle donc, qui fait suite au discours du président de lundi soir. Alors, on voit que ça s'enflamme là au niveau journalistique, au niveau de la reprise de l'école le 11 mai. Alors, prudence, je dis bien prudence parce qu'à aucun moment il a été dit que l'école rouvrait le 11 mai, il a été dit que c'était le but à atteindre. Et donc, qui dit but à atteindre dit qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles le 11 mai, pour des raisons diverses et variées, on ne pourrait pas forcément reprendre. Donc, c'est important d'avoir un but à atteindre, hein, pour le moral, c'est très bon. Par contre, prudence, voilà, restons prudents par rapport à la reprise éventuelle en physique le 11 mai. Et si tant est qu'il y ait reprise le 11 mai, vous l'avez certainement vu par la suite, ça sera peut-être en petits groupes, sur des plages horaires un peu différentes. Voilà, l'adaptation va être un petit peu compliquée. On attend d'ici 15 jours d'avoir des retours au niveau du ministère. Donc voilà pour l'édito aujourd'hui. Bon, j'espère que mes petites lunettes vous plaisent en l'honneur de ce 100e jour. Et on va passer donc juste après pour le rituel. Alors aujourd'hui, donc pas besoin de le répéter, nous célébrons notre 100e jour d'école. Un peu particulier certes, mais quand même, 100e jour d'école. Hein. Vous avez bien travaillé durant les 18 derniers jours d'école à la maison. Ça, j'en suis conscient. On va démarrer tout de suite avec le calendrier donc, que je vais attraper. Alors, le voici, le voilà. Je vais me rapprocher. Je prends mon petit stylo. Et donc, je vais venir, comme à chaque fois, marquer donc, la petite croix. Donc, je vais faire ma petite croix, moi, ici. Voilà. Et je vais inscrire à côté le 100 qui correspond donc au 100e jour d'école. Donc on va recompter ensemble pour être bien sûr qu'on est bien au 100e jour. Donc on s'est arrêté en février à 78, on y va. 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Et donc 100e jour d'école. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 16 avril. Nous fêtons les Benoît aujourd'hui. Et Benoît, si tu nous regardes, on te souhaite bonne fête. Alors, qui était Benoît? Pourquoi est-il dans le calendrier? Alors, c'est devenu Saint Benoît 100 ans après sa mort. Il est mort donc le 16 avril, puisque c'est le 16 avril qu'on le fête.
le 16 avril 1783. Donc nous sommes au XVIIIe siècle. Et Benoît était un pèlerin en fait, assez pieux et assez pauvre. Il a parcouru 30 000 km dans toute l'Europe pour donner à plus pauvres que lui en fait et rencontrer les gens qui peuplaient cette Europe à cette époque. Et c'était un précurseur du refus de la société matérialiste qui était du coup très en avance pour son époque. Voilà. Donc voilà pour Saint-Benoît du calendrier. Donc je vais me rapprocher avec ma petite pochette et nous allons faire dans ce que nous faisons traditionnellement, c'est-à-dire rajouter le petit cube du jour. Et on va pouvoir voir comme ça aujourd'hui tout ce qui va se passer et il va s'en passer des choses. On va découvrir donc, on connaissait déjà le cube unité, les CE1, on se tait, même si on l'a déjà fait l'année dernière, on respecte pour les CP. On connaissait déjà le cube unité, la barrette de 10 et aujourd'hui donc on va découvrir autre chose. Donc je vais m'approcher pour qu'on voit bien dans la petite pochette ce qui va se passer. Donc là nous avons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Et je vais prendre donc dans ma poche du coup le 10e petit cube. Donc nous sommes là maintenant à 100. Donc là je vais mettre devant, vous allez voir ce qui se passe, hein. Donc là je vais rajouter donc mes 10, on voit bien que c'est exactement la même chose. Mes 10 petits cubes je vais les remplacer par une dizaine. Donc je vais sortir mes 10 petits cubes. Hop, voilà, que je vais verser là. Je vais mettre ma dizaine. Et donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Et donc ces 10 dizaines, je vais pouvoir les remplacer par une, voilà, que je vais mettre devant pour bien se rendre compte, par une plaquette de 100, par une centaine. Donc je vais faire l'échange tout de suite. Hop, je la mets dedans, je récupère mes dizaines, je n'en ai plus besoin, je vais me libérer de la place comme ceci. Et nous avons donc une centaine. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons fait la découverte du nombre 100, du 100e jour, qui correspond donc à 10 dizaines. Alors, j'espère que ce petit rituel vous a plu. En attendant, on va se retrouver donc juste après, on va faire un petit trajet en avion pour se déplacer et s'immerger comme si nous étions en Tanzanie. Et nous allons nous retrouver avec notre correspondant local pour les défis du jour en l'honneur de l'Afrique et de la Tanzanie. Voilà, donc on se retrouve juste après. C'est parti! Bonjour, Jambo Jambo, comme on dit en Tanzanie. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, on a fait un petit tour en avion. On se retrouve, vous avez vu, j'ai mis mon boubou traditionnel pour fêter ce 100e jour en Tanzanie, comme c'est là que nous nous trouvons. Alors, au niveau des défis aujourd'hui, plusieurs choses. Alors, tout d'abord, ce que je vais vous proposer, c'est un défi sportif. Alors, 4 choses pour le défi sportif. La première, c'est accompagner éventuellement des frères et sœurs, s'il y en a, et des parents, c'est de faire 100 passes. Voilà, essayer de compter jusqu'à 100 en faisant 100 passes. Donc en faisant passer un ballon de rugby, de foot, de basket, peu importe ce qu'on veut. Le but du jeu, c'est d'arriver en comptant jusqu'à 100. Deuxième défi, de faire 100 sauts. Ouais, comme ceci, voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous avez compris, le but du jeu c'est d'aller jusqu'à 100 en sautillant. Troisième partie du défi sportif, si vous avez la possibilité, c'est de faire un 100 mètres. Ça c'est bien pour s'en rendre compte. Et puis on est vraiment typiquement dans des disciplines de savane, hein, parce que les guépards sont des grands adeptes du 100 mètres. Ils le courent très très vite d'ailleurs. C'est un des animaux terrestres qui va le plus vite.
Donc de faire un 100 mètres, donc pour mesurer un 100 mètres, eh bien, vous faites 100 pas, et puis vous mettez une zone de départ, une zone d'arrivée, et quelqu'un vous prend le temps pour voir combien de temps vous allez mettre pour faire le 100 mètres éventuellement. Vous pouvez me retourner ce temps-là qui me montrera à peu près quelle est votre rapidité. Et enfin, la dernière chose, pour se rendre compte du temps qui passe et être à cheval sur l'EPS et le temps qui passe, de me faire une position que vous allez tenir pendant 100 secondes. 100 secondes, c'est à peu près 1 minute et demie. Voilà. Donc de prendre une position, ça peut être une position toute simple, comme ceci, que je vais tenir pendant 100 secondes. Donc on me fait un top de départ, un top de fin. Et le but du jeu, c'est d'essayer de la tenir sans bouger, donc en étant le plus à l'aise possible. Et vous aurez réalisé donc les 4 parties du défi EPS. Donc on va se retrouver tout de suite maintenant pour le défi français, et je vous ai ramené, donc il sera cheval français mat un peu, je vous ai ramené quelque chose de très particulier. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Alors j'ai été faire le marché ce matin, j'ai entendu parler un peu comme ça, c'était assez drôle d'ailleurs. Je vous ai ramené des fruits, des légumes et une céréale africaine. Donc vous allez pouvoir comme ça réaliser mon petit défi français. Alors le petit défi français, ça va être le suivant. La première chose, ça va être de m'écrire donc une ou plusieurs phrases. Donc là pareil, de vous faire aider. Dans chaque phrase, il va devoir y avoir un des ingrédients qu'il y a dans mon panier. Donc là nous avons du manioc. C'est une racine tubéreuse un peu qui a un goût un petit peu de noisette, qui ressemble à de la pomme de terre, du manioc. Donc là, vous connaissez ça, c'est un ananas. Là, nous avons des bananes jaunes prêtes à manger, des bananes vertes, à faire cuire, pas à manger comme ça. Une banane plantain, ça c'est très très bon mélangé avec le manioc pour faire des boulettes. Et nous avons donc du millet, qui est originellement la céréale traditionnelle d'Afrique. C'est pas le riz, loin de là. Le riz, il pousse dans les rizières, donc en Asie. Et en Afrique, originellement, on mange du millet, donc, que j'ai ici, dans ma petite boîte. Donc voilà ce que je vous propose. Faire une phrase ou 2 phrases, mais le principal, c'est que tous les mots, lorsqu'on compte les lettres, doivent faire 100. C'est-à-dire que si je fais une phrase, par exemple, le manioc est une racine qui se mange, je compte toutes les lettres de cette phrase-là. Si je ne suis pas à 100, il faut que j'en fasse une autre avec un autre ingrédient. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je vais aller poser mon panier et je vous propose le deuxième défi de français qui est juste derrière moi. Alors j'ai écrit ici le mot Afrique. Donc ce que je vais vous demander aujourd'hui, dans ce défi purement français, c'est de marquer en face de chaque lettre du mot Afrique un autre mot qui correspond à quelque chose que l'on pourrait rencontrer en Afrique, quelque chose de typique qui fait la saveur, l'essence même de ce qu'est ce continent, aux 1000 couleurs, aux 1000 facettes. Donc, si je vous donne un exemple, après moi je vais prendre le... Alors ça peut être un fruit, un légume, un animal, un sentiment, une émotion, un instrument de musique. Je pense notamment à cette lettre-là. Si vous êtes assez malin, ça va aller très vite parce que ça doit vous faire tilt direct si je dis instrument de musique. Donc moi je vais faire le A avec vous pour vous montrer un petit peu qu'il peut y avoir plusieurs choses. Alors si je vais prendre un animal moi. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre comme lettre, vous pouvez en trouver un autre. Mais voilà, antilope. Typiquement on est dans ce qu'on appelle la savane. Les antilopes en font partie. Donc voilà, le but du jeu c'est de remplir mon mot comme ceci, sur une feuille blanche, avec des mots correspondant à ce qui caractérise ce continent africain. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui pour le défi français. On va se retrouver juste après pour le défi maths. Donc je vous ai ramené aujourd'hui avec moi la girafe. La girafe qui est un animal de la savane, notamment. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, ça va être pour les mathématiques je vais récupérer mon déléta. D'écrire, donc c'est un peu le même principe que les phrases en français, d'écrire donc des noms d'animaux, terrestres, aériens ou aquatiques, sur une feuille. Donc là je vais écrire moi le mot girafe,
de compter le nombre de lettres. Donc là, girafe, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je mets en dessous mon nombre. Et donc, je vais comme ça trouver un maximum de mots pour que le total, vous l'avez compris, fasse, on est le 100e jour, fasse 100. Donc voilà, avec des animaux, des animaux terrestres, aériens ou aquatiques, pourquoi pas. Éventuellement, je peux tolérer des plantes, voilà, hein, le baobab par exemple. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à 100. Voilà. Deuxième chose en mathématiques que je vais vous demander aujourd'hui, de me faire une collection avec des Playmobil, des Lego, ce que vous voulez, et éventuellement de garder une photo de ça pour rassembler 100 objets. Voilà, de me faire une collection de 100 objets où je vois bien les petits paquets de 10, c'est ça le but de l'exercice, c'est me faire 10 paquets de 10 que je peux bien voir sur la photo. Et voilà, de rassembler 100 objets pour symboliser ce nombre 100. Donc pour le défi mathématique, nous en avons fini aujourd'hui. On se retrouve juste après pour les 3 derniers défis. Et il y aura un petit bonus avec le dernier défi, je ne vous en dis pas plus, vous avez vu qu'il y avait un petit quelque chose qui se préparait tout à l'heure. Voilà, il y aura un petit show pour terminer ce 100e jour en musique. On ne parle pas d'Afrique sans parler de musique, donc voilà. J'en dis pas plus. On se retrouve juste après pour le défi lecture. Now my heart is bigger than Godzilla. Alors pour le défi lecture science aujourd'hui, pas grand chose si ce n'est un petit texte qui va vous être envoyé donc en fichier PDF avec des questions. Et ce texte-là se rapporte donc, on est en science, là, se rapporte à un animal. Et donc je vais introduire le principe du Big Five. Se rapporte donc à un animal qui appartient au Big Five. Que vous allez devoir donc découvrir et réaliser donc un questionnaire sur lui pour en apprendre un peu plus. Donc il s'agit du rhinocéros d'Afrique, le rhinocéros noir d'Afrique, que voilà, vous allez découvrir aujourd'hui dans ce défi-là. Alors j'ai parlé du Big Five tout à l'heure, je vais maintenant donc basculer sur l'avant-dernier défi qui est le défi art visuel. Vous allez donc avoir à me réaliser pour qu'on puisse nous, et donc là pareil je vais vous joindre un petit documentaire sur la plaine du Serengeti et donc ce safari à ciel ouvert, ce voyage à ciel ouvert avec tous les animaux que cette plaine-là comporte. Vous allez devoir me réaliser donc un dessin de ce fameux Big Five, donc ça veut dire dessiner 5 animaux. Donc le Big Five c'est quoi? C'est un rhinocéros, un éléphant d'Afrique, un lion, un buffle et un léopard. Voilà, donc là. Et en plus, je vais vous demander de rajouter un 6e animal sur votre dessin. Ça peut être une girafe comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Regardez, la girafe, là, la girafe. Ça peut être une girafe. Ou autre chose, hein, que de votre gré. On a vu un certain nombre d'animaux jusqu'alors, donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir sur les animaux. Et on va se retrouver et terminer donc en musique où on va faire un petit tour un petit peu d'horizon de ces instruments que l'on va trouver en Afrique et de ce style musical que l'on trouve à Dar es Salaam parce que on est dans la capitale, je le disais, musicale de l'Est africain. Et donc la musique que vous entendez qui permet de faire la transition, on va en parler juste après. Jumbo Jumbo! Alors on se retrouve pour ce défi tout en musique. Alors ça va plus être de l'écoute qu'autre chose. Donc je vous ai ramené voilà, des petits instruments. Et puis après, je vous ferai une petite interprétation d'un chant africain que l'on a entendu maintes et maintes fois. Donc on m'a intronisé un petit peu, on m'a enseigné voilà, cette chanson, on l'a apprise. Alors vous m'excuserez pour les piètres qualités d'artiste dont je fais preuve, mais c'était pour marquer le coup. Et puis comme le ridicule ne tue pas, je me dis si j'obtiens du rire de mes élèves pour ce 100e jour, alors mon pari sera gagné. Je ne vous verrai pas rire, mais en tout cas, voilà, j'aurai certainement des retours. C'est le principal à mes yeux. Alors, je vous ai ramené ici un petit balafon. Écoutez bien ce son là, typiquement africain. Voilà, donc là on a un petit exemple
d'instruments typiquement africains, donc un balafon, ce qu'on appelle vulgairement un xylophone, mais qui est en fait un balafon. Je vous ai également ramené une petite kora. Alors c'est pas un gros modèle, mais bon, ça permet d'entendre un petit peu. Donc je vais me rapprocher. Voilà, comme ça vous pouvez la voir. On entend bien hein, ce petit son d'instrument à cordes. Voilà, donc c'est la percussion pour le balafon, instrument à cordes pour la kora. Donc c'est essentiellement ce que l'on retrouve. Et puis bon, on a l'instrument traditionnel majoritaire que l'on va retrouver donc en Afrique, qui est la guitare, qui est jouée par beaucoup de monde. C'est pas un instrument traditionnel, hein, vous en avez vu certains. Hein, vous avez vu certains instruments traditionnels, dont le kanoun, qui est vraiment un instrument typique de Zanzibar et des pays un petit peu indo-arabes. Et le valia qu'on avait vu à Madagascar, qui était aussi un instrument à cordes très atypique, qui vient plutôt d'Indonésie pour le coup là. Donc voilà, la guitare. Donc là, ce que je vais vous interpréter maintenant pour terminer en musique, c'est Le lion est mort ce soir, hein, que l'on retrouve dans la version que je vais aussi vous fournir, sur laquelle on fait la fête beaucoup à Dar es Salaam, qui est du bongo flava. Donc le bongo flava, ça ressemble à un R&B un peu mielleux, un peu mélangé de hip-hop et de sonorités africaines. Donc voilà, vous écouterez ça. On va se quitter en musique après mon interprétation là-dessus. Et puis j'espère qu'après ça va être la fête du 100e jour et que ça va danser partout. Parce que l'Afrique, c'est aussi un pays de musique et de danse. Donc si je vous fais ça, tout de suite vous allez reconnaître. Hein. Si je vous fais ça, tout de suite vous allez reconnaître. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Ah oui, moé, 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 ah oui, moé. Ah oui, moé, 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 ah oui. L'indomptable, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Ah oui, moé, 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 ah oui, moé. Ah oui, moé, 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 ah oui, moé. On y va, c'est parti. Le refrain, le premier couplet en refrain. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez faire la fête pour ce 100e jour. On va se quitter donc en musique avec un titre de Mayunga qui fait carton et qui va peut-être être le tube de l'été, même jusqu'en France, qui est sur cet air-là, donc je viens de vous interpréter, Le lion est mort ce soir. Et je voudrais faire aussi un spécial remerciement à ma couturière, à ma tailleuse particulière, qui m'a confectionné ce magnifique boubou pour ce 100e jour, pour vous préparer un 100e jour mémorable. Et vous remercier aussi d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va donc faire ensemble voilà, une petite sortie en musique
Et je vous dis, comme on dit en Tanzanie, Asante Kwaheri. Et c'est parti, on se quitte en musique et ça va danser ce soir, c'est la fête. I used to be the one to say I'm through. Now my heart is bigger than Godzilla. Used to wanna walk away from you. Now I'm begging, please don't cry me a river. Bon, on va ranger. On va ranger. Quand j'ai commencé dans la musique, je me suis retrouvé dans des tribus, je me suis reconnu dans des pays qui n'avaient pas forcément les attributs de ce que j'ai connu depuis petit. Ne me jugez pas à mon physique. Oh mais ça tourne. So tell me what's heavy on your mind. No need for the screamer, talk to me. Don't let the neighbors hear us now. I know that we failed too many times, but we're gonna turn it all around. So give me a chance to heal your broken heart.